Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Pas de faux semblant, je ressemble à rien aujourd'hui, mes habits sont à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, je suis toute chiffonnée et c'est de circonstance parce que je vais parler de la séparation. La séparation de son amoureux, la séparation d'avec l'être aimé, âme sœur, rencontre karmique ou flamme jumelle. Que faire? Je viens de faire un YouTube sur les flammes jumelles, dont je mets le lien là-dessous. Beaucoup de personnes sont en phase 4, la séparation, et m'ont posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le rappeler? Est-ce que... Voilà, qui sont complètement perdus en fait. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire dans le cas de cette séparation, et peut-être faire le distinguo flamme jumelle, âme sœur. Pour répondre tout de suite à la question qui vous vient en tête, comment on sait si la personne avec qui je suis est une flamme jumelle ou une âme sœur? On ne sait pas. On peut penser, subodorer que c'est l'un ou l'autre, mais au final, personne n'a le pouvoir, tant qu'on est incarné dans ce corps de chair, de se dire que c'est l'un ou l'autre. On a vraiment le fin mot une fois qu'on est mort et qu'on se retrouve là-haut. Donc, comme on ne sait pas, la seule chose que vous avez à faire, avant la séparation, je veux dire de manière globale, quand on rencontre une personne, c'est de ne pas vous prendre la tête avec est-ce que c'est ma flamme jumelle ou mon âme sœur. C'est de vivre. Vivez pleinement cette relation, goûtez-la chaque instant, chaque plaisir de cette vie avec l'être aimé. Nourrissez-vous-en, nourrissez cette relation. Et puis vivez-la complètement pleinement. Croquez l'instant présent à pleines dents. Comme ça, vous y aurez mis tout votre investissement et il n'y aura pas de regret. Maintenant, cette séparation, elle survient parce que c'était plus possible, au moins pour un des deux. Parce que vous êtes allé au bout du bout. Ce qui est important de comprendre, c'est que, quelle que soit, encore une fois, la configuration dans laquelle vous êtes, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur, cette séparation doit se faire avec de la communication et de la bienveillance. Sinon, on crée ce qui s'appelle un nœud karmique. Le lien sera mis là en bas. Et ce nœud karmique, ça fait que vous allez revivre une autre vie avec les mêmes difficultés. Vous allez être confronté de nouveau à des situations difficiles. Et la vie va vous représenter à chaque fois ces situations difficiles jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez vous séparer en bonne entente, avec intelligence, avec beaucoup d'amour. Et le pardon. Le pardon est très important. Je ferai un jour un YouTube sur le pardon. Je ne vais pas m'éloigner par rapport à ça. Donc, premièrement, cette séparation, elle doit se faire avec bienveillance. Deuxièmement, ce n'est pas à vous de rappeler l'autre, d'insister lourdement. Si un choix a été fait de se séparer, en tout cas s'il a été fait par l'autre, harceler ne servira à rien. Mettre une pression sur quelqu'un qui cherche déjà à partir, c'est le faire fuir encore plus, de toute façon. Donc, voyez cette séparation un peu comme quelque part un deuil, dans le sens où un deuil, on ne peut pas faire comme si cette personne n'avait jamais vécu. Une personne qui décède, vous êtes d'accord que le deuil sert à continuer d'avancer et vivre avec l'absence de l'autre. Donc, cette séparation, il y a deux options. La première, c'est qu'elle est tellement insupportable à vivre, vous pouvez en mourir de chagrin. Ça existe. C'est-à-dire que les organes vont s'éteindre les uns après les autres.
Si vous n'en êtes pas mort de chagrin, vous êtes dans la deuxième option. Et la deuxième option, c'est quoi? C'est que votre âme, elle a un élan de vie. Elle a quelque chose encore à sortir. Et cet élan de vie, il est salvateur. Vous ne devez pas voir cette séparation comme un fardeau, comme un poids. Cet élan de vie est là pour vous faire voir cette séparation comme une opportunité. Une opportunité de quoi, vous allez me dire? Parce que je suis tellement laminée par le départ de mon amour. Une opportunité de quoi? Eh bien, premièrement, une opportunité de vous reconnecter à vous-même. Et oui, parce que dans cette relation, vous avez donné. Donné à l'autre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand est-ce que vous vous êtes donné? Cette séparation, cet élan de vie qu'a votre âme, il est là pour que vous vous nourrissiez, pour que vous vous donniez de l'amour. C'est-à-dire, écoutez-vous. De quoi a envie votre corps? Peut-être de rien, mais de rien en pleine conscience. C'est-à-dire, vous allez écouter votre corps et lui dire, ok, ben, t'as envie de rester les fesses sur le canapé, d'accord. T'as envie de manger ça, d'accord. Mais ne vous lamentez pas sur vous. C'est, voyez-vous, comment dire, voyez-vous avec les yeux de comment vous voudriez être plus tard, en bonne santé, pour programmer ça dans votre corps. Sinon, vous allez être dans une pente glissante. Donc, reconnectez-vous à vous-même, et pour se reconnecter à soi-même, eh bien, vous pouvez regarder la vidéo qui est Comment échapper à la tyrannie du mental. Je vais vous mettre le lien aussi. Sortez, connectez-vous à la nature, connectez-vous à cet élan de vie, encore une fois, avec un grand V, c'est-à-dire soyez en accueil, en pleine conscience de la vie qui se déroule devant vous, les feuilles d'un arbre qui se balancent au gré du vent. Laissez ce vent vous caresser, sentez les odeurs, connectez-vous au pépiement des oiseaux. Laissez la vie vous pénétrer. Vous faites partie de la vie. Faites partie de ce flux de l'univers. Ça, c'est la première chose. Vous allez commencer à renaître à vous-même. Votre âme va sentir quelque chose de nouveau. Soyez créatif. Créez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la création? Il y a écouter de la musique, chanter, dessiner, lisez. Faites quelque chose du domaine créatif qui de nouveau vous amène de la vitalité, vous amène un petit peu de lumière à l'intérieur. Et ensuite, l'autre possibilité que vous avez, cette opportunité que vous avez grâce à la séparation, est l'opportunité de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Mais vous allez me dire, mais si je suis seule puisque mon amour est parti. Non, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à plus grand que vous et vous avez des guides qui sont là pour vous aider. Donc c'est l'occasion jamais. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de vous dire, montre-moi que je ne suis pas seule. Vous allez recevoir des signes. C'est quand on est centré avec soi-même, quand on est au fond de la piscine, on n'a pas d'autre choix que « allez, je donne un coup et je remonte ». Donc, demandez de l'aide, on va vous aider. Et puis, du coup, sortez. Quand vous commencerez à avoir l'énergie, sortez, vivez. C'est-à-dire, voyez des gens, allez dans des cercles un petit peu sociaux, on va dire, allez voir vos amis, et puis
Qui sait s'il est écrit que vous n'allez pas retrouver votre amour? Eh bien, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur. En tout cas, vivez, c'est ça qui est important. Et la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles, c'est que justement, il est important de vivre quand c'est une âme sœur parce que vous pouvez justement retrouver une autre âme sœur. Il y en a plein, hein, on peut rencontrer des tonnes des âmes sœurs amoureuses, des âmes sœurs amicales. Donc la vie peut vous envoyer l'opportunité de rencontrer d'autres âmes sœurs. Et si jamais c'était votre flamme jumelle, eh bien, il y a deux possibilités. Vous êtes dans une séparation. Peut-être que vous ne vous retrouverez pas du tout dans cette vie-ci. Mais la théorie des flammes jumelles veut que de toute façon, on se rencontre dans plein de vies, mais on se rencontre en tout cas dans une vie ultime quand on est proche de l'éveil pour terminer ensemble, comme dans un feu d'artifice, terminer notre vie ensemble dans l'éveil. Donc, si vous êtes séparés de cette flamme jumelle et que dans le pire des cas, vous ne vous retrouvez pas dans cette vie-ci, de toute façon, vous vous retrouverez là-haut pour faire un débrief, un peu comme des acteurs dans une pièce. Hein. Dis donc, tu n'as pas été de main morte l'autre fois quand tu m'as dit ça. Puis toi, quand tu as fait ça, voilà. Donc vous vous retrouverez là-haut pour faire le débrief. Et puis, vous vous retrouverez de toute façon dans une autre vie où vous allez avoir l'opportunité de revivre ensemble pour ce fameux feu d'artifice. Donc ça, c'est si jamais vous ne vous retrouvez pas. Et puis, si jamais vous vous retrouvez, le principe de la flamme jumelle quand on se retrouve, c'est que chacun, justement, a vécu dans son coin. Le fait d'avoir vécu dans son coin vous fait monter d'un palier. Et là, quand vous vous retrouvez, là, on est prêt pour le feu d'artifice géant. Merci de m'avoir écouté. Namasté.